الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد فشروط لا إله إلا الله les conditions de la ilaha illallah وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للا إله إلا الله شروطا 7 لا تصح إلا إذا اجتمعت واستكملها العبد وقد جمعها بعضهم في قوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. Les savants rahimahumullah répertorient 7 conditions rendant valide la parole de la ilaha illallah. Et cette parole de la ilaha illallah, elle ne saurait être valide que si le serviteur réunit ces 7 conditions et concrétise chacune d'entre elles. Ces 7 conditions de la ilaha illallah ont été rassemblées dans le vers de poème suivant علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. Connaissance, certitude, sincérité et véracité accompagnées d'amour, de docilité et d'acceptation pour cette parole. Traduction approximative du vers de poème. Quant au Cheikh Hafiz, rahimahullah, il rassemble ces 7 conditions dans les vers suivants. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Donc voici les vers de poème du Cheikh Hafiz rahimahullah dans lesquels il fait allusion à ces 7 conditions: la connaissance, la certitude, l'acceptation, la soumission, la véracité, la sincérité et l'amour. Voyons à présent plus en détail chacune de ces 7 conditions de la ilaha illallah. فأولها العلم. La première de ces 7 conditions, c'est al-ilm, la connaissance. العلم بلا إله إلا الله بمعناها نفيا وإثباتا والعلم بما تستلزمه من عمل فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له وأن عبادة غيره باطلة وعمل بمقتضى ذلك العلم فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله. Donc premièrement, la première condition, c'est al-ilm, la connaissance ou le savoir. La connaissance, al-ilm, cela signifie non seulement comprendre le sens de cette parole, aussi bien en termes de négation que d'affirmation, comme cela a été vu en détail dans la signification de la ilaha illallah, mais la connaissance, c'est aussi être conscient de ce qu'elle implique en termes de pratique religieuse. Voilà pourquoi, si le serviteur est conscient qu'Allah est le seul et unique digne d'adoration et que toute adoration vouée à autre que lui est nulle,
et qu'il met en application tout ce qu'implique cette parole en termes de pratique religieuse, ce serviteur sera alors considéré comme ayant compris le sens de la ilaha illallah. وضد العلم الجهل بحيث لا يعلم وجوب إفراد الله بالعبادة بل يرى جواز عبادة غير الله مع الله قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Le contraire de cette première condition qui est la connaissance, al-ilm, le contraire de cette première condition c'est al-jahl, l'ignorance. Et la personne ignorante, ne sachant pas qu'il est obligatoire d'adorer Allah seul et sans aucun associé, pense qu'il est permis de vouer un culte à autre qu'Allah. C'est pour cela qu'Allah dit « Fa'lam annahu la ilaha illallah » Sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Donc Allah, dans ce verset, le verset 19 de sourate Muhammad, ordonne, le verbe est à l'impératif « Fa'lam » sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Il y a donc bien ordre de savoir, de chercher à savoir, d'apprendre que la ilaha illallah. فأول شروط لا إله إلا الله العلم. العلم بمعناها نفيا وإثباتا وما تستلزمه من العمل. علما ينافي الجهالة. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. Donc la première de ces 7 conditions de la ilaha illallah, c'est al-ilm, la connaissance. C'est-à-dire comprendre le sens de cette parole, aussi bien en termes de négation que d'affirmation. Mais encore, c'est être conscient de ce que cette parole implique en termes de pratique religieuse. Et cette première condition, al-ilm, cette connaissance, ce savoir, il vient s'opposer, et c'est le contraire de al-jahl, l'ignorance. Allah Azza wa Jal dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. وقال سبحانه ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. De même, le Très-Haut dit dans le verset 86 de sourate Az-Zukhruf, ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession. Ceci n'appartient qu'à ceux qui témoignent de la vérité en connaissance de cause. Qu'à ceux qui témoignent de la vérité, c'est-à-dire ceux qui témoignent de la ilaha illallah. Ils savent dans leur cœur la signification de la parole qu'ils ont prononcée de leur langue. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أخرجه مسلم. Donc parmi les preuves qui viennent confirmer cela, c'est-à-dire que la connaissance, l'ilm, est une condition de la ilaha illallah, on retrouve également le hadith rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quiconque meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah entrera au paradis. » Le hadith est recueilli par Muslim. « Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. » Quiconque meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah entrera au paradis. Donc voilà pour la première condition, al-ilm, la connaissance, c'est-à-dire comprendre le sens de la ilaha illallah, comprendre ce que signifie cette parole, tant d'un point de vue de la négation que de l'affirmation. Mais c'est aussi être conscient de ce qu'implique cette parole en termes de pratique religieuse. وأما الشرط الثاني فاليقين وهو أن ينطق بالشهادة عن يقين جازم يطمئن قلبه إليه دون تسرب شيء من الشكوك ويعتقد صحة ما يقوله
من أحقية إلهية الله تعالى وبطلان إلهية ما عداه وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره شيئا من أنواع التأله والتعبد فإن شك في شهادته أو توقف في بطلان عبادة غير الله كأن يقول أجزم بألوهية الله ولكنني متردد ببطلان إلهية غيره بطلت شهادته ولم تنفعه. قال تعالى مثنيا على المؤمنين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. La deuxième condition de la ilaha illallah, c'est al-yaqin, la certitude. La certitude consiste à faire cette profession de foi, à dire la ilaha illallah avec une conviction inébranlable et avec un cœur pleinement rassuré, un cœur qui ne présente pas le moindre atome de doute. Et al-yaqin, la certitude, c'est être convaincu de la signification de cette profession de foi, à savoir le droit exclusif d'Allah à l'adoration et la nullité de toute adoration vouée à autre qu'Allah. La certitude, c'est aussi être convaincu qu'il n'est pas permis de vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah. Voilà pourquoi douter de cette profession de foi ou ne pas se prononcer sur la nullité de toute adoration vouée à autre qu'Allah en disant par exemple « Je reconnais qu'Allah est digne d'être adoré, seulement je ne suis pas convaincu qu'autre que lui n'en soit pas digne. » Dire une telle chose, ça provoque la cassation et l'annulation de cette profession de foi et de cette parole de la ilaha illallah, car ça c'est du doute, et l'auteur d'une telle parole ne tirera aucun profit de cette parole de la ilaha illallah, car elle a été atteinte, elle a été touchée par du doute qui vient contredire et qui vient annuler la certitude. C'est pour cela qu'Allah fait l'éloge des croyants lorsqu'il dit « Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé et ce qui fut révélé avant toi et qui croient fermement en l'au-delà et qui croient avec certitude en l'au-delà. » Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé et ce qui fut révélé avant toi, et qui croient avec certitude en l'au-delà. Verset 4, sourate Al-Baqarah. Donc, la certitude est bien mentionnée comme étant une caractéristique des croyants. Et le croyant, sa foi elle n'est pas basée sur le doute. Au contraire, sa foi elle est basée sur une conviction, une certitude. ومدح الله المؤمنين أيضا بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Allah Azza wa Jal fait également l'éloge des croyants lorsqu'il dit les vrais croyants sont ceux qui ont foi en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. Sourate Al-Hujurat, verset 15. Donc encore un verset qui vient prouver que la certitude est une condition à la foi du croyant. فاليقين الجازم هو الذي يطمئن القلب إليه ولا يتسرب معه شيء من الشك ويعتقد صحة ما يقوله نطقا باللسان من أحقية إلهية الله عز وجل وبطلان إلهية ما عداه وأنه لا يجوز أن يصرف لغير الله شيء من أنواع التأله والتعبد. En conclusion, la véritable certitude, c'est celle qui habite un cœur pleinement serein. Et un cœur qui est totalement convaincu de cette attestation de la ilaha illallah. C'est être convaincu de la signification de cette parole, à savoir le droit exclusif d'Allah à l'adoration et la nullité de toute adoration vouée à autre que lui. Et la certitude, c'est aussi être convaincu qu'il n'est pas permis de vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة فلا بد من اليقين بلا إله إلا الله.
l'imam Muslim rahimahullah recueille dans son authentique, avec une narration d'Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Quiconque rencontre Allah avec ces deux attestations et sans en éprouver le moindre doute entrera au paradis. Et ce hadith est recueilli par Muslim dans son authentique. Ce hadith prouve bien et de manière on ne peut plus claire que l'attestation La ilaha illallah est conditionnée par la certitude, al-yaqin, est conditionnée par al-yaqin, la certitude, la conviction. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أخرجه مسلم. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un jour: celui que tu rencontreras derrière ce jardin, attestant, avec un cœur rempli de certitude, qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, annonce-lui le paradis. Et le hadith est recueilli par Muslim. Donc encore une fois un hadith qui vient prouver et démontrer que la certitude est une condition de la ilaha illallah. فهذا هو الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله. الأول العلم أنه لا معبود بحق إلا الله وأنه يجب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة الظاهرة والباطنة. والثاني أن يكون اليقين قائما في القلب على هذا الأمر. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. La deuxième condition de la ilaha illallah est donc la certitude. La première condition, c'est al-ilm, la connaissance, le savoir. Donc la première condition, c'est savoir, comprendre que rien ni personne n'est digne d'être adoré à l'exception d'Allah et qu'il est obligatoire de vouer toute adoration à Allah seul, aussi bien les adorations internes que les adorations externes. Les adorations internes, les adorations du cœur, et les adorations externes, les adorations des membres du corps. Et ensuite, la deuxième condition précise que l'intéressé doit être intimement convaincu de tout cela. La deuxième condition, elle vient préciser que le fidèle, le musulman, doit être intimement convaincu et certain de tout cela. Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction d'essence, les vrais croyants sont ceux qui ont la foi en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point et luttent de leur bien et de leur personne sur le sentier d'Allah. Ceux-là sont véridiques. Le verset prouve donc de manière claire que la véritable foi, c'est celle qui est conditionnée par l'absence de tout doute. C'est celle qui est conditionnée par l'absence de tout doute. فأما المرتاب فهو من المنافقين الذين قال الله فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Quant à celui qui est incertain, celui qui doute, celui qui est indécis, celui-là il compte parmi les hypocrites, qu'Allah nous en préserve. Voilà pourquoi Allah dit à propos des hypocrites dans le Coran: les seuls à te demander dispense, sous-entendu lorsqu'il s'agit de combattre de leur bien et de leur personne, sont ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes. Noyés dans leur incertitude, ils ne font qu'hésiter. Sourate At-Tawbah, verset 45. Donc ceux qui sont caractérisés par le doute, ce sont les hypocrites. Par contre, le croyant, lui, il est caractérisé par
une certitude inébranlable. Il doute pas. فلا إيمان لمن قالها شاكا مرتابا ولو قالها بعدد الأنفاس ولو صرخ بها حتى يسمع جميع الناس. Il n'est donc pas possible d'avoir la foi si cette attestation est faite avec doute et avec incertitude. Et ceci quand bien même la personne répéterait cette attestation à longueur de journée et la crierait sur tous les toits. Si elle est accompagnée de doute, elle ne lui sert strictement à rien. وفي الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Et comme le stipule le hadith cité précédemment, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Quiconque rencontre Allah avec ces deux attestations et sans en éprouver le moindre doute entrera au paradis. اشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط فلا يدخل الجنة إلا من كان موقنا بها قلبه. Donc ce hadith prouve que celui qui fait ce témoignage de la ilaha illallah entrera au paradis à condition que ce témoignage ait été fait avec certitude, avec un cœur plein de certitude. La certitude est donc une condition à part entière. D'ailleurs, comme cela est bien connu, si la réalisation d'une chose est soumise à des conditions, l'absence d'une seule de ces conditions empêche la réalisation de cette chose. D'ailleurs, comme cela est bien connu, lorsque la réalisation d'une chose est conditionnée et régie par des conditions, si une seule de ces conditions venait à manquer, alors la réalisation de cette chose ne pourrait avoir lieu. Voilà pourquoi seul quelqu'un qui fait ce témoignage avec un cœur plein de certitude entrera au paradis. Donc voilà pour la deuxième condition qui est la certitude, al-yaqin. وأما الشرط الثالث فالقبول يعني أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه وبلسانه فيصدق بالأخبار ويؤمن بكل ما جاء عن الله عن طريق النبي المختار صلى الله عليه وسلم ويقبل ذلك كله ولا يرد منه شيئا ولا يجني على النصوص بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهى الله عنه. La troisième condition de la ilaha illallah, c'est al-qaboul, l'acceptation. Cette troisième condition, al-qaboul, l'acceptation, elle exige de l'individu qu'il accepte tout ce que cette parole implique en admettant cela de par son cœur et en le faisant savoir expressément à travers ses paroles. Cette troisième condition exige de l'individu qu'il accepte tout ce que cette parole implique en admettant cela de par son cœur et en le faisant savoir expressément à travers ses paroles. Autrement dit, l'individu se doit de croire et d'attester de la véracité de toutes les informations provenant d'Allah par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit donc d'accepter le message dans son entièreté sans rien rejeter. Il est donc formellement interdit d'imputer au texte des interprétations inexactes et fallacieuses, ou encore de tenter de les falsifier ou d'altérer leur sens. وضد القبول الرد فإن هناك من يعلم معنى الشهادة ويوقن بمدلولها فيأتي بالشرط الأول وبالشرط الثاني ولكنه يردها كبرا وحسدا وهذه حال علماء اليهود والنصارى كما قال تعالى عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
Le contraire de cette troisième condition, c'est ar-radd, le rejet. Le contraire de l'acceptation, c'est ar-radd, le rejet. Car effectivement, il est possible que la personne remplisse la première et la deuxième condition, à savoir la connaissance et la certitude. Seulement, il n'accepte pas. Et il la rejette, par orgueil et par envie. Comme c'est le cas des savants, des juifs et des chrétiens. Comme c'est le cas des savants, des juifs et des chrétiens. À propos de qui Allah dit « Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le prophète comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Mais certains d'entre eux cachent sciemment la vérité. » Surat al-Baqarah, verset 146. Donc les savants des juifs et des chrétiens, par exemple, ils connaissent cette parole de la ilaha illallah, ils connaissent la vérité. Et ils en sont même certains, ils en sont même convaincus. Mais ils ne l'acceptent pas. Donc, ils ont peut-être la première et la deuxième condition, mais ils n'ont pas la troisième condition, qui est l'acceptation. Donc il ne suffit pas de savoir, de comprendre, et il ne suffit pas aussi d'ajouter à cela la certitude et la conviction, mais il faut également accepter tout cela. Il faut également accepter tout cela dans son entièreté, sans exception. ويدخل في الرد أيضا بنقض الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله من يعترض على بعض الأحكام الشرعية أو على بعض الحدود ويردها كالذين يعترضون على حد السرقة والذين يعترضون على حد الزنا والذين يعترضون على تعدد الزوجات وهذا كله داخل في الرد وعدم القبول للا إله إلا الله. Et parmi les autres exemples et les autres formes de rejet, c'est-à-dire les formes par lesquelles se manifeste le rejet, qui est le contraire de cette acceptation, le rejet qui rend caduque cette troisième condition de la ilaha illallah, parmi les différentes formes et exemples de cela, il y a aussi le fait de contester certains préceptes religieux ou certaines peines législatives, comme ceux qui contestent par exemple la peine que réserve l'islam aux voleurs, ou encore la peine que réserve l'islam au fornicateur ou à celui qui se rend coupable d'adultère, ou encore ceux qui contestent la polygamie, etc. Tout cela constitue une forme de rejet et de non-acceptation de cette parole de la ilaha illallah. Donc voilà pour les trois premières conditions de la ilaha illallah: le savoir, al-ilm, al-yaqin, la certitude, et al-qaboul, l'acceptation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de réunir les conditions de la ilaha illallah et de les concrétiser aussi bien dans le fond que dans la forme. Il en est certes capable et c'est lui qui est infiniment généreux. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.